Je vous ai dit, il faut être connecté. Si tu veux recevoir, tu dois être connecté. Si tu es déconnecté, tu ne reçois rien. Voilà, merci beaucoup donc. Nous allons donc aujourd'hui clôturer notre thème, grand thème merveilleux que nous avons commencé depuis mardi. Mardi, on a commencé ça. Samedi, on a poursuivi. Hier, on a poursuivi ça. Aujourd'hui, dimanche, on clôture ce thème-là. C'était quoi le thème en question, ma fille là? C'est quoi? La délivrance, voilà. La délivrance, le thème c'est la délivrance. Voilà. Ça, c'est un terme merveilleux, très important. Ah, certainement, il y a ceux qui sont vraiment les véritables enfants de Dieu, des véritables brebis se posent. Ah, mais délivrance, moi je suis déjà délivré, moi. Et pourquoi il parle encore de la délivrance, tout ça? Ouais, c'est vrai, toi tu es délivré. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont encore captifs. Voilà pourquoi Dieu nous inspire ces paroles-là pour transmettre. Parce que, comme je l'ai dit, je ne sais pas dans quel message, ouais, c'est hier ou avant-hier comme ça, ou le mardi, j'avais dit ça que nous, les hommes de Dieu, Dieu nous inspire certaines choses. Parfois Dieu nous révèle par des visions, dans les songes. Dieu nous révèle l'état parfois de l'église. Dieu nous révèle l'état des brebis. Et on doit donc préparer un médicament pour soigner la brebis. C'est ça le rôle d'un berger. Le berger, il a des brebis, il voit que la brebis est malade, il doit préparer un médicament. Il prépare un médicament pour donner à la brebis parce qu'il faut que la brebis soit guérie. Parce que nous sommes là, nous sommes comme des médecins. C'est ça qu'il faut comprendre. Les hommes de Dieu sont des médecins spirituels. Ils sont là pour vous soigner. Vous soignez comment? À travers la parole que Dieu nous inspire. On vous transmet la parole et toute brebis qui a son cœur disposé sera soignée, sera guérie. C'est ça. Et si tu n'es pas disposé, le berger transmet, mais si tu ne comprends rien, tu ne reçois rien. Tu ne reçois pas la guérison, tu ne reçois pas la délivrance, tu ne reçois pas la transformation. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Voilà pourquoi il faut être concentré lorsque les hommes de Dieu parlent. Donc aujourd'hui, on va encore parler de la délivrance parce qu'il y a des gens qui sont encore liés, qui sont encore captifs. D'autres, c'est parfois le monde des ténèbres. Et j'avais dit ça à la première partie, si je ne me trompe pas. J'avais dit ça, si tu es attaqué par les démons, c'est automatiquement lié au péché aussi. Mais n'oublie pas, j'ai précisé parce qu'il faut bien préciser. Malheureusement, il y a des gens parfois qui disent certaines choses sans préciser parce qu'il faut préciser. Et nous tous, nés de nouveau ou pas, tu es enfant de Dieu ou pas, tu seras attaqué, ça c'est obligatoire. Que tu sois né de nouveau ou pas, païen ou chrétien, véritable chrétien ou pas, nous tous, on sera toujours attaqués. Mais là, la différence c'est quoi avec celui qui est né de nouveau? Le chrétien né de nouveau, lui, on peut l'attaquer, mais il va toujours sortir victorieux. Il sort toujours victorieux. Comme la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça, on peut te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont vaincus par le diable. Et ça, c'est pas bon. Il y a des chrétiens qui sont vaincus par le diable, frère. Et ça, c'est pas bon. C'est qu'il y a un problème avec ce chrétien-là. Il y a un problème avec cette chrétienne-là qui est toujours vaincue par le diable. Voilà pourquoi nous sommes obligés de parler encore de ces choses-là, la délivrance. Pour ouvrir un peu les yeux de certaines brebis qui ne comprennent pas encore certaines choses. Pourquoi ces brebis-là sont toujours prisonnières? Pourquoi les domaines de leur vie sont toujours captifs? On les met à terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est à travers le médicament que tu vas écouter ce matin. Alors qu'on a commencé à donner, que moi le serviteur j'ai commencé à donner depuis mardi. J'ai commencé à donner ce médicament mardi, samedi j'ai encore donné le médicament, le traitement. Et aujourd'hui ce matin, dimanche, je vais encore donner le traitement. Et la brebis qui comprend, qui prend le médicament là, c'est ça, tu manges, ça veut dire que le médicament, la nourriture, la parole, tu manges cette parole, tu comprends. Ça te guérit automatiquement, ça te libère automatiquement. Voilà, c'est ça. Donc c'est important qu'on puisse parler encore de la délivrance, mes frères et sœurs. Donc c'est très important. Nous allons donc commencer ce matin ce thème-là en lisant la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 10 à partir du verset 27. On va se lever, mes frères et sœurs, on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Jean chapitre 10 à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. On fait ce soir, mes frères et sœurs. Donc on commence à travers ce passage biblique. Après, on va poursuivre avec d'autres passages bibliques. Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, j'ai souvent l'habitude de vous dire que non, à tout moment il faut toujours regarder l'image là. C'est pas pour rien que je montre l'image là. Quand tu vois l'image là, par exemple ici, ce que Jésus a fait pour toi. Vous voyez, il s'est chargé de tes péchés sur la croix. Il s'est chargé de tous tes péchés sur la croix. Vous voyez mes frères, ce que Jésus a fait. Il s'est chargé de tous tes péchés sur la croix. Et comme je l'ai dit à la première partie,
si nombreux sont encore mis à terre, c'est parce qu'ils font des choses, certaines choses qui attirent le diable dans leur vie, qui les mettent à terre. Ça veut dire que c'est des gens qui n'écoutent pas Jésus. C'est des gens, en fait, on peut les appeler des brebis, mais qui ne sont pas vraiment des brebis. Qui ne sont pas vraiment des brebis. Pourquoi? Parce que Jésus vient nous dire ici qu'une brebis écoute la voix de son berger. Est-ce que vous comprenez? Une brebis écoute la voix de son berger. Jésus dit ici, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Suivez très bien pourquoi c'est lié avec la délivrance. Pourquoi c'est lié avec la délivrance? Lorsque tu es brebis de Jésus, ça veut dire que tu lui appartiens. Tu es brebis de Jésus. Maintenant imagine, celui que Dieu a élevé au-dessus de toutes choses. Lui qui domine, qui est élevé au-dessus des anges, tout, il domine dans le ciel sur la terre. Mais quel est ce sorcier qui peut venir te ravir entre les mains de Jésus? Imagine, tu es avec Jésus le plus puissant du monde entier. Tu marches avec lui. Maintenant, quel est ce démon? Quel est ce sorcier-là qui peut venir te ravir entre les mains de Jésus, le berger? Voyez? Voyez pourquoi je vous dis, mes frères, que nombreux sont encore liés. Ils sont captifs parce qu'il y a un problème. Ils ne sont pas des véritables brebis. Parce qu'une brebis, Jésus dit ici, une brebis entend la voix de Jésus, écoute Jésus. Si tu écoutes, ça veut dire quoi? Tu obéis. C'est ce que ça veut dire écouter. Ah, lui là, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un passage, j'ai oublié exactement, mais je crois que dans les Deutéronomes ou bien Exode comme ça. On prenait un enfant qui n'obéissait pas à son père ou à sa maman. L'enfant est indocile, selon l'expression utilisée dans l'Ancien Testament. Notre enfant est indocile, c'est-à-dire papa parle, maman parle. L'enfant n'écoute pas. Et la Bible dit quoi? Les parents vont prendre l'enfant, ils vont conduire l'enfant aux anciens de la ville et ils vont commencer à dire que, écoutez, cet enfant-là n'écoute pas notre voix. N'écoute pas notre voix. Mais l'enfant, lorsque papa parle, l'enfant écoute. L'enfant n'écoute pas notre voix. L'enfant n'écoute pas notre voix. Ça veut dire quoi? L'enfant n'obéit pas. C'est ce que ça veut dire. L'enfant n'obéit pas. Donc lorsqu'on dit c'est quoi? Mes brebis entendent ma voix. Si tu entends la voix de Jésus, ça veut dire que tu lui obéis. C'est ça une brebis. Et puisque tu obéis à brebis, si tu obéis à Jésus, tu es une brebis, tu obéis à Jésus. Il a donné une promesse. Hein? Vous avez entendu la promesse ici, mes frères. Il dit que personne ne les ravira de ma main. Si tu es brebis, on ne peut pas te ravir entre les mains de Jésus. Tu es sécurisé. Sécurisé. Et selon le passage que nous venons de lire, tu es doublement sécurisé parce que Jésus dit, personne ne les ravira de ma main et personne ne les ravira de la main de mon Père. Donc tu es doublement protégé. Donc, imagine cette sécurité, doublement protégée. Bon, quel est ce sorcier qui peut te mettre à terre? Quel est ce démon qui peut te mettre à terre? Ton prisonnier, il y a un problème avec ces brebis-là qu'on met en prison. Ces brebis qui se libèrent pas alors que Jésus-Christ est venu pour ces brebis-là. Mais ces brebis-là sont-ils enchaînées? Il y a un problème. Il y a un problème, comme je l'ai dit hier. D'autres, soit, c'est parfois manque de connaissances. Hein. Tu suis comme les sœurs ici, la plupart ici, bon, c'est ça aussi. Hein. Voilà pourquoi il faut toujours préciser. Ah, c'est important. La plupart des sœurs ici, elles priaient, elles croyaient en Dieu. Mais malheureusement, ils étaient dans un endroit pas bien. Un endroit où Jésus n'était pas. Là, c'est normal que les pauvres sœurs soient captives, soient prisonnières parce qu'elles fréquentent des lieux où Jésus n'est pas. Et pourtant, les sœurs ont la volonté. La sœur même jeûnait, il y avait même une sœur qui jeûnait. Et toi aussi, tu as jeûné, la sœur. Et la sœur, c'est toi aussi, tu jeûnes aussi. Il y avait des moments où tu faisais des jeûnes quand même pour ta maladie là. Ta maladie, tu jeûnais, non? Voyez, les sœurs jeûnaient. Elles jeûnaient. Malheureusement, le problème, c'est que c'est bien, vous jeûnez, c'est bien. Mais sauf qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vous libérer. Il faut être en contact avec quelqu'un qui a Jésus. Il faut aller dans un lieu où Jésus est. Si tu fréquentes un lieu où Jésus n'existe pas, c'est vrai, tu es en train de jeûner, tu es en train de prier. Il y a des gens, oui, c'est vrai. Il y a des gens, parfois, Dieu fait grâce. Dieu peut te libérer sans pourtant fréquenter un lieu de prière, tout ça. Il y a des gens, parfois, Dieu fait grâce, ouais. Parce que Dieu est miséricordieux, il peut faire. Mais la plupart des cas, il faut que tu sois dans un lieu où Dieu existe, un lieu où Jésus fréquente. Et si tu ne mets pas tes pieds dans un lieu où Jésus fréquente, tu ne verras jamais la délivrance. Malgré que tu es motivé, tu as la foi, tu veux vraiment que Dieu intervienne. Mais si tu ne croises pas un homme de Dieu véritable, ou si tu ne fréquentes pas un lieu de culte où Jésus est, tu ne verras jamais la main de Dieu. Voyez. Donc logiquement, quand tu crois en Jésus, une véritable brebis, tu es devant quelqu'un qui t'enseigne la vraie parole, la sainte doctrine, la vraie parole, la parole de Dieu, tu entends ça.
comme je l'ai dit, je ne sais pas quel jour c'est samedi ou bien mardi, j'ai dit que non, tu fais 2 ans d'enseignement, 3 ans d'enseignement, c'est impossible qu'on te retienne encore. Les chaînes là doivent tomber, les chaînes doivent se briser, c'est obligatoire. Et si les gens qui prient avec les chaînes, il y a des gens qui prient encore avec leurs chaînes, ils prient encore avec leurs chaînes, tous les jours ils vont à l'église avec leurs chaînes, avec leurs fondements, il y a un problème. Soit le lieu qu'ils fréquentent, Jésus n'est pas, ou soit c'est eux qui ont les problèmes avec Dieu. C'est les gens qui ne sont pas décidés, motivés de se débarrasser de ces chaînes-là. Voyez, si quand tu es un enfant de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, tu écoutes la voix de Jésus, tu entends la voix de Jésus. La Bible dit que personne ne peut te ravir, personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. Personne. Mes frères, ça c'est une vérité. Hein? Vous êtes bien, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, que vous êtes bien parce que vous êtes devant quelqu'un qui a une expérience. Quand je vous parle surtout côté combat spirituel, quand j'entre un peu dans un domaine de combat spirituel, vous êtes bien parce que moi-même j'ai été combattu. J'étais combattu et donc j'ai l'expérience. Je peux vous donner des preuves, des témoignages pour vous dire que ce qu'on vous dit là, c'est pas une blague. Et ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pas une blague, c'est une réalité. Lorsque tu deviens un véritable enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, tu es entre les mains de Jésus, personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Le diable, les sorciers ne peuvent pas te ravir entre les mains de Jésus, c'est impossible. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est compliqué, hein? C'est compliqué ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut toujours prier, mes frères. Il ne faut jamais se relâcher, il faut prier. Et il faut écouter Jésus. Il faut obéir. Tant que tu n'obéis pas, on va te tuer. Le diable va t'abréger la vie. Il va abréger ta vie. Il va même détruire plusieurs domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas Jésus. Hein? Tu n'écoutes pas le berger qui va te protéger, qui va te sécuriser. La semaine passée, après avoir fait un rêve un peu étrange, bizarre, là, j'ai résolu prendre carrément une semaine de prière. C'est que chaque nuit je me lève pour prier. J'ai résolu, après avoir fait ce rêve-là, étrange là, ce rêve bizarre, non, j'ai résolu faire une semaine successive. Donc tous les jours, je me réveille la nuit pour prier. Et mes frères, c'est là où j'ai compris, Dieu, voilà, vraiment ça cadre avec le thème que nous avons développé il n'y a pas très longtemps, l'épreuve. Donc Dieu permet certaines choses, il veut t'enseigner, il veut te parler, il permet certaines choses. Par exemple, le rêve que j'ai fait là, c'est un mauvais rêve là. Dieu a permis ça pour dire que non, il y a quelque chose qui se prépare contre toi, tu dois te lever. Lève-toi, on te l'a prié, tu dois détruire ça, tu dois te lever pour bloquer ça. Le monde des ténèbres t'en veut, le monde des ténèbres veut te détruire, tu dois te lever dans la prière. Donc, un enfant de Dieu, c'est ça, tu ne dois pas ignorer les signes, tu vois un signe là, lève-toi, pose-toi des questions, mais pourquoi? Lève-toi de la prière. Et après avoir fait ce rêve là, j'ai résolu faire une semaine. Chaque nuit, je me lève de la prière. Chaque nuit, je me lève. Chaque nuit. Que ce soit 0 heure, 1 heure, 2 heures, n'importe quelle heure où Dieu me réveille, j'entre en prière. Et dès que j'ai commencé à faire ces moments de prière là, mes frères, donc aujourd'hui c'est le 7e jour si je ne me trompe pas, oui. Donc ça termine aujourd'hui. Mes frères, c'est bizarre, hein. C'est là où j'ai compris que non, le diable veut de moi. En fait, le diable, il est en colère contre moi. Le diable est vraiment en colère contre moi. Il ne veut pas me voir vivre, quoi. C'est incroyable. Et moi qui me dis que non, j'ai pas de problème avec quelqu'un, je suis pour me tromper. Voilà pourquoi c'est ça. Un enfant de Dieu, la Bible est claire, prier sans cesse. Jésus leur montrait une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il n'y a pas de, j'ai trop prié, bon, je me repose un peu. Non! Le jour où tu te reposes là, le diable vient, il te met à terre. Le jour où le feu se teint, il vient te mettre à terre. On ne se repose pas. C'est jusqu'à la mort. Un enfant de Dieu, parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, une brebis, tu as déclenché la guerre avec le diable. Parce que tu as quitté les ténèbres et tu es venu à la lumière, le diable ne fait pas ça, il doit te récupérer. Il doit te rattraper, te faire revenir dans les ténèbres. Et ça, tu vois, si tu n'es pas debout, on va t'attraper et te plonger encore dans les ténèbres. Ça, c'est pas normal, tu dois te battre, mon frère, ma soeur. Dans mon rêve, je crois que c'était mardi, la nuit de mardi, donc après la prière, la nuit de mardi, c'est bizarrement, c'est le jour que j'ai commencé sur ce thème-là, la délivrance, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Donc mardi, là, donc lorsqu'on a fini la prière, le culte, la délivrance, la première partie de la délivrance, donc la nuit quand je dors là, puisque j'étais déjà dans mes 7 jours de prière là, je fais un rêve comme ça, je me retrouve comme dans l'espace, on m'a attaqué, il y a une sorcière qui m'a attaqué. Et cette sorcière avait des pieds tellement élevés, je ne sais pas, longues pieds, je ne sais pas quel genre de pieds là. Et je me rappelle d'un film il y a longtemps. J'avais suivi un film, en fait, je crois basé sur des faits réels.
Conjuring, je connais parce que moi j'aime un peu les films qui sont basés sur des faits réels. Conjuring, c'est un film des attaques des esprits démoniaques. Il y a des gens, Lorraine et quoi, tout ça, Lorraine et quoi, j'ai oublié le nom, que sont les acteurs en question. Et dans ce film-là, il y a un enfant qui était possédé par le démon parce que l'enfant a joué à la planche Ouija. Et c'est un film basé sur des faits réels. Moi j'aime ce genre de film-là. Ils sont basés sur des faits réels. C'est des réalités. On vous explique, on vous montre ça dans un film, que c'est une réalité. Donc on ne blague pas avec le monde des ténèbres. Et l'enfant là, il y a des moments où elle voyait parfois. Donc les gens voyaient l'enfant se transformer en un démon qui avait des longs pieds. Et ça, je me rappelle même au village, on entendait des histoires comme ça au village. Je me rappelle que non, il y a quelqu'un, il y a Mukuyu. On appelait ça Mukuyu. Mukuyu, il y a une hauteur, Mukuyu, il y a hauteur. Ça veut dire que peut mesurer 10 mètres, 20 mètres d'auteur. Et dans le rêve, c'était une sorcière comme ça qui m'attaquait. Donc, elle m'attaquait avec une puissance, c'est comme si elle m'envoyait une puissance, une énergie là. Et moi, pendant qu'elle m'envoyait cette énergie, moi je disais seulement au nom de Jésus, tout je le fléchis. Au nom de Jésus, tout je le fléchis. C'est bizarre, hein? Je faisais presque pas une autre prière. C'est l'unique phrase que je prononçais. C'est bizarre, vraiment, c'est vrai qu'il faut vraiment dormir avec Dieu. Il faut avoir Dieu parce que c'est compliqué ce genre d'attaque là. Si tu n'as pas Dieu, c'est compliqué. Je ne faisais pas une longue prière. C'est la seule phrase que je répétais dans le rêve. Au nom de Jésus, tout je le fléchis. Au nom de Jésus, tout je le fléchis. Je déclarais seulement cette parole-là. Et subitement, pas la femme, c'est là où j'ai compris que c'était une sorcière. Et pas automatiquement la sorcière devient à genoux devant moi. Et s'est mise à genoux devant moi. Et j'ai commencé maintenant à la délivrer maintenant. Je lui disais maintenant, déclare ceci, je me sépare de cet esprit. Déclare ça, déclare, confesse tes péchés. Confesse-toi. Déclare que je me débarrasse de cet esprit. C'est bizarre. Et pendant qu'elle m'attaquait là, avant d'arriver à la délivrance, pendant qu'elle m'attaquait, elle disait que non. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à prendre ton âme. Incroyable quoi. Il me dit ça, c'est mardi passé là, c'est mon mardi là. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à prendre ton âme. Seigneur, moi je n'ai rien fait du mal à quelqu'un, c'est bizarre, moi je moi la parole. Mais le diable est en colère, vous voyez mes frères. Ça, c'est là que vous servez des leçons mes frères. Vous qui blaguez avec la prière, on vous dit priez, obéissez, écoutez la parole. Maintenant si moi le diable veut prendre mon âme, maintenant combien de fois toi? Combien de fois toi? Et on vous dit priez, écoutez la parole, obéissez. Obéissez au roi des rois, le berger qui est mort pour vous. Mais vous ne voulez pas obéir au berger. Et on va vous ravir. Hein? Jésus dit que mes bébés entendent ma voix, je le connais, me suivent. Personne ne les ravira de ma main. Quand tu es sécurisé, tu es brebis du Seigneur, tu es protégé par Jésus, protégé par le Père, doublement protégé. Et personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Et maintenant, si tu es paresseux, tu ne pries pas, on te dit prie. Paresse, l'odeur, lorsqu'on prêche, là, les idées sont ailleurs, là, tout ça. C'est ça. Et le diable va te mettre à terre. Hein? Il peut t'abréger la vie. Tu peux vite mourir. Il n'y a pas la paresse parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu déclenches automatiquement la guerre. Regarde les choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à prendre ton âme. C'est bizarre, donc on veut prendre mon âme, quoi. Vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. Voyez. Je ne provoque pas quelqu'un, je suis là tranquille, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ce que je fais, je prêche, je sors, on part, évangéliser, je prêche, tout. Je ne sais pas, cette sorcière-là vient d'où, je ne sais pas, essaie d'exister sûrement. Bon, j'espère que le Dieu va me montrer son vrai visage, c'est qui exactement cette femme-là, parce que c'était une sorcière. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, vraiment, c'est bizarre, hein. Vous voyez des choses comme ça. Et Dieu merci, parce que Jésus avec moi, c'est c'est compliqué. C'est que le matin, vous allez. Oh non, frère Dominique est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a pris son âme. Et vous voyez des choses comme ça. Les gens qui meurent, vous voyez, des rêves comme ça. Et si tu n'as pas Dieu, le matin parfois, mais depuis 8 heures, on ne le voit pas dehors là. 9h, il est 9h, on ne le voit pas. 10h, 12h, oh. Mais non, à 9h, il est parti seulement évangéliser. On attend 12h. 12h, il n'y a personne. 15h, il n'y a personne. Commence à frapper à la porte. Mais frère Dominique. On commence à appeler là. Mais le frère, on ne le voit pas depuis le matin jusqu'à 15h là. On attend encore 18h, peut-être qu'il va revenir. 18h, la personne commence à appeler. Après, non, on doit défoncer la porte. On défonce comme ça, on voit la personne décédée. Voyez? Voilà pourquoi il faut prier. Tu dois te protéger. Et si tu n'es pas protégé, si tu n'es pas entre les mains de Jésus, on va te détruire. Et pour cela, tu dois écouter ton berger Jésus. Tu dois l'obéir. Si tu n'obéis pas au berger Jésus, on va t'abréger la vie. Mais frère, ça doit vous réveiller. Hein? Regardez, moi le serviteur, on veut prendre mon âme. C'est la même chose. Dans la Bible, on voit des exemples. Josué, bon, le pauvre Josué, si on le réclamait, Satan le réclamait. Josué, toi, je dois te récupérer. On ne blague pas avec le diable, mes frères. On a un ennemi qui est puissant. C'est vrai que Jésus est plus puissant que lui, mais on a un ennemi qui est puissant. Il ne faut pas blaguer avec lui. Imaginez des grands serviteurs comme les Josué là.
Le diable le réclame. Et vous pensez que c'est une blague. Et même Pierre, Jésus a prié même pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi. Satan a réclamé Pierre. Incroyable. Des disciples. Le disciple que Jésus a dit que non, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mais le diable a réclamé. Voyez. Vous voyez les témoignages. Vous voyez que ce n'est pas une blague. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Et moi, je vais subir ça. Vous voyez. Des choses comme ça. On veut prendre mon âme. Vous voyez des choses comme ça. Et si vous ne priez pas, si tu n'écoutes pas la voix de ton berger Jésus, on va te ravir de la main de Jésus. On va te mettre en prison. Vous voyez pourquoi les gens ne sont pas délivrés? C'est des gens parfois qui n'écoutent pas Jésus, qui n'écoutent pas leur berger. Ils ne veulent pas écouter les rebelles. On nous dit abandonne cette vie. Non. Je ne peux pas vivre sans cette vie-là, ça ne marche pas. Oui, ok, c'est bon, continue. On va te mettre en prison. Le diable va te détruire. Mais le diable, lui, il ne détruit pas seulement comme ça. Souvent, tu dois d'abord souffrir. Après, il te récupère, il t'envoie en enfer. Voyez. C'est très important d'écouter la voix de Jésus. Si tu veux être libre, si tu veux te délivrer, si tu veux être protégé, tu dois écouter la voix de Jésus. Si tu n'écoutes pas, on te mettra en prison, mon frère, ma soeur. C'est pas une blague, nous sommes en guerre. Et bizarrement, pendant ces 7 jours-là, je ne fais que rêver presque. C'est des rêves uniquement des sorciers de la famille. C'est bizarre. En tout cas, c'est bizarre. Ça, c'est un enseignement qui est là aussi. C'est vraiment un enseignement qui est là. C'est vraiment un enseignement. Je ne fais que rêver presque les sorciers de la famille. Et aujourd'hui, cette nuit-là, Seigneur. Pour se lever ce matin encore, mes frères, il faut prier, mes frères. Quand je me suis levé le matin là, vraiment, j'avais même les larmes aux yeux parce que je me suis battu carrément avec un frère sorcier dans la nuit. Je me suis battu avec un frère sorcier. Et dans le rêve, vraiment, j'ai attaqué ses yeux pour crever ses yeux. Et quand je me suis réveillé, bon, ça m'a fait pitié, mes frères. Regardez, le frère sorcier est venu m'attaquer carrément. Alors que j'ai pas de problème avec eux, regardez-moi, je suis moi ici. Ils sont ailleurs là, ils sont dans un autre village, dans une autre ville, village. Moi je suis ici. Je n'ai même pas de problème avec eux. Mais ils sont en colère contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai entrepris et quand je prie là, du coup ça dérange leur monde. Et ils viennent m'attaquer. Et bizarrement, dans le sommeil, on s'est battu carrément. J'ai appuyé ses yeux pour crever ses yeux. Et bizarrement, vraiment, lorsque nous sommes en esprit, c'est quelque chose qui se passe. Il y a un esprit qui prend le contrôle de notre vie. Ce n'est plus toi. Parce que par toi-même, parfois tu ne voulais pas vraiment faire ce genre de choses-là. Et dans le rêve même, c'est comme si j'ai lancé une malédiction contre lui. C'est bizarre, ça c'est le deuxième sorcier. Et l'autre sorcier, c'est bizarre alors que c'est des choses que je ne souhaite même pas dire. L'autre sorcier aussi, lui, j'avais dit clairement que je ferme le ciel sur ta vie. C'est bizarre alors que c'est des choses que je ne pense même pas dire. Quand je suis comme ça, je ne pense même pas. Mais dans le rêve, bizarrement, pas cette phrase sort. Je ferme le ciel sur toi. Ça c'est l'autre sorcier. Et aujourd'hui le deuxième sorcier. C'est bizarre. Voyez, c'est pour vous dire, mes frères, c'est qu'il faut prier. Et si tu ne pries pas, si tu n'es pas entre les mains de Jésus, on va t'abréger la vie. Tu vas vite mourir. Et surtout, quand tu pries, même si tu fais la blague, pour le diable, lui c'est pas une blague. Dès que tu pries, même si tu veux, toi avant, tu pries, mais tu as un pied, dis donc, un pied dehors, tu penses que c'est juste la blague. Le diable, lui, considère ça. Lui, il pense que c'est pas une blague. Il va t'attaquer. Vous savez, le jour-là, je vous ai donné un témoignage il y a longtemps. On priait avec une soeur là qui est partie. Cette soeur là, vraiment, c'est compliqué. C'est sûr qu'elle se prépare pour l'enfer, seulement c'est compliqué quoi. Et pendant, je sais pas, j'avais prêché sur quoi. Après, j'ai entamé une prière parce que on avait l'habitude souvent, lorsque je donne un message sur le combat spirituel, souvent on doit prier aussi sur certains sujets de combat spirituel. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais dit qu'on devait détruire les autels. On devait prier sur les autels. J'ai commencé à déclarer, donc répétez ensemble avec moi. Je détruis tout hôtel satellite de famille, tout hôtel qui parle contre ma vie soit brûlé, reçoit le feu, tout ça. Et entre en prière, priez. Et on a tous prié contre les hôtels. Et la sœur blague avec Dieu. Elle se disait que non, je prie seulement parce que la sœur vit volontairement dans le péché, il est avec le diable carrément, au lieu d'écouter la voix de Jésus qui va te sécuriser, parce que ça, on ne provoque pas le diable. Quand tu provoques le diable, nous on ne provoque pas, mais en lui on le provoque en fait. Lorsqu'on prie là, on le provoque. Pour lui c'est une provocation, sinon quand on ne le provoque pas. Mais lorsque tu pries là, c'est une provocation pour lui. Et quand tu pries, tu dois être sécurisé. Quand tu le provoques, par exemple nous sommes là, tu provoques le diable, donc tu dois être sécurisé. Si tu n'es pas sécurisé, il va venir t'attaquer. La sœur, il se dit que non, moi, pas prière, oh, je brûle l'autel, j'envoie le feu sur l'autel, pas. Or, dans le monde éternel, eux, ils considèrent ça. Ils ont considéré ça. La sœur est partie dormir.
La nuit, pas dans son sommeil, pas. Elle voit, dans son sommeil, avant même l'attaque, elle voit qu'elle est en train de venir ici à la prière. Elle est en train de venir ici à la prière. Elle voit un sorcier. Nous dit que, tu vas où? Oh non, je suis en train de partir chez le frère Dominique là-bas. Je parle, tu vas encore chez le frère Dominique, attends. Hein, c'est là-bas, je vais t'avoir. Tu es là-bas, ok. Mais, et donc le sorcier ne pouvait pas la voir tant qu'elle venait ici. Selon le rêve qu'elle m'a expliqué, selon ce qu'elle m'avait expliqué. Donc le sorcier n'avait pas accès sur elle lorsqu'elle venait ici. Et le sorcier va lui dire que je t'attends seulement à la maison. Voyez? Ne pensez pas que les hommes de Dieu vous protègent. En fait, c'est vrai, quelque part, c'est une protection. Lorsqu'on te prêche, tu comprends, tu es comme protégé. Il y a aussi une couverture spirituelle qui est là. Lorsque les hommes de Dieu prient, parce que lorsque Dieu te donne les brebis, donc tu prends soin de ces brebis. Donc, si tu pries pour ces brebis, pour leur protection, Dieu peut les protéger, c'est possible. C'est possible. Mais tu dois écouter le berger Jésus qui va avec toi à la maison. Parce que lorsque nous sommes ici, par exemple, lorsqu'on prêche là, le diable parfois a peur de t'attaquer parce que, vu la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste, le diable n'a pas le pouvoir de t'attaquer. Mais lorsque tu vas partir à la maison, il va te suivre parce que l'homme de Dieu n'est pas là-bas. On ne prie plus. Il n'y a plus la parole. Il n'y a plus la puissance, il n'y a plus la présence de Dieu. Dans ta maison, ce sont les ténèbres. Tu n'as pas Jésus dans ta maison. Le diable te récupère là-bas à la maison. Et la sœur est partie dormir. Et dans ce sommeil, le sorcier lui dit que non, je t'attends à la maison. Et après, elle a fini la prière. Donc, dans le rêve, quoi. Elle est venue à la prière, elle a fini la prière, elle est repartie à la maison dans le rêve. Arrivée à la maison, lorsqu'elle dort comme ça, elle voit directement le sorcier venir. Et le sorcier lui envoie le feu. C'est bizarre, hein? Donc, toi, tu envoyais le feu, le sorcier sur lui aussi. Il commence à envoyer le feu. Et donc la sœur allait mourir selon son témoignage. Lorsqu'elle est venue me dire ça, que j'allais mourir, frère Dominique, j'allais mourir. Elle était comme asphyxiée, elle n'arrivait plus à respirer. Elle était asphyxiée, paralysée. Et le sorcier lui disait encore, on voit encore le feu. On voit encore le feu, non? On voit encore le feu. Hein? Tu as envoyé le feu sur les hôtels là, on voit encore le feu là. La sœur n'avait plus la force, voyez. Il faut avoir Jésus. Si tu n'as pas le berger, c'est compliqué parce que le berger est partout avec toi. Il marche avec toi, il dort avec toi, il te sécurise partout. Et si tu n'écoutes pas le berger, on va te récupérer. Voyez, si les gens sont encore en prison parce qu'il y a un problème, ces gens-là n'obéissent pas au berger. Ils n'écoutent pas la voix de Jésus. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc tu suis Jésus. Ma brebis, fais comme ça. Oui, ok, j'obéis. Ma brebis, fais ceci. J'obéis. C'est ça, une brebis. Et si tu n'écoutes pas, si tu n'obéis pas, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas une brebis. Et donc, on peut te ravir entre les mains de Jésus. C'est ça. D'abord, tu n'es même pas dans la main de Jésus aussi. Bah oui, tu peux être dans la main de Jésus. Mais si tu es rebelle, on va te récupérer. Le peuple de Dieu était sous la couverture de Dieu. Il marchait le jour. Il y avait une colonne de nuée, la nuit, une colonne de feu. Dieu était avec eux. Mais à chaque fois qu'il faisait l'idiotie, à chaque fois qu'il faisait la rébellion, on connaît tout ce qui se passait. Dieu les libérait, on les récupérait. On les maltraitait, on les mettait en prison, on tuait les vieux vieillards, tout ça. Lorsqu'ils ne voulaient pas obéir à Dieu. C'est ça. Tu écoutes Jésus là, tu viens prier. Et si tu n'écoutes pas Jésus, on peut te récupérer. Parce que si tu n'écoutes pas Jésus, ça veut dire que tu es une brebis qui ne veut pas rester dans l'enclos. Il y a l'enclos qui est là, mais toi tu ne veux pas rester dans l'enclos, toi tu veux sauter. Et dès que tu sautes là, les lions, loups, l'ours qui sont dehors là, ils vont te récupérer, ils vont te manger. Parce que tu es sorti de l'enclos. Voilà pourquoi il faut obéir à Jésus. Ce n'est pas une blague, mes frères. Nous sommes en guerre, mes frères, ce n'est pas une blague. Ne blague pas. Priez, sinon que nombreux seront enchaînés, emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter le berger. Ah, que Dieu te récompense là, frère. On peut encore lire le passage que nous connaissons tous. Luc, c'est un passage que plusieurs connaissent. Luc chapitre 10, verset 17-19. Écoutons un peu ce que la Bible déclare. Luc chapitre 10. Verset verset 17 à 19. Les 70 se levèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Préparez la version parole de vie. Les deux versets, vous allez lire ça. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jésus leur dit,
je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lisez un peu dans vos versets, là on dit quoi? Là c'est on lit. Verset 17, on dit quoi? Verset 17, je vais écouter le verset 17, vas-y. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Ah! Même les démons nous sont soumis en nous. Ah, répète un peu même. Même les démons se soumettent à nous. Voilà. Quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Ah! Même les démons se soumettent à nous lorsque nous leur donnons des ordres en ton nom. Est-ce que vous entendez ça, les frères? Est-ce que vous entendez ça, les frères? Même les démons se soumettent à nous lorsque nous leur donnons des ordres en ton nom. Donc au nom de Jésus-Christ. Comme ce qui s'est passé avec moi dans le rêve. Au nom de Jésus, tout je le fléchis. Au nom de Jésus, tout je le fléchis. Pas subitement. La sorcière devient agir devant moi. Et je commence à prier pour sa délivrance. Ah, c'est bizarre vraiment. Regardez. S'il y a des brebis qui sont enchaînées, il y a un problème. Parce que tu es une brebis et on t'a donné ce pouvoir-là. Ceux qui parlent là, ce sont les 72, hein, les 70, les disciples de Jésus. Choisis par Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus. Alors, comment toi tu as cru en Jésus et tu es encore en prison? Il y a un problème. Comment les démons sur lesquels tu es censé dominer te maintiennent encore en prison? Ça n'a pas de sens. Attends. Est-ce que c'est un sens, ça? Les démons que toi tu dois commander, ils te mettent encore en prison. Voyez mes frères, comme je vous ai dit à la première partie, si je ne me trompe pas, je vous ai dit que non, logiquement il y a des prières qu'on ne veut plus faire. En fait, je vais préciser. Il y a certains disciples de Jésus, il y a certaines brebis qui ne devaient plus faire certaines prières données. Par exemple, une brebis née de nouveau. Une brebis née de nouveau, ça veut dire donc libérée. Tu ne peux plus prier par exemple que non, je me détache de toute prison mystique, je suis un prisonnier. Non, ce n'est plus possible. Tu es sorti de la prison, né de nouveau, tu es délivré. Tu as Jésus avec toi. Tu as le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres. Maintenant, comment on va t'enchaîner? Comment on va te mettre en prison? C'est que tu as un problème, c'est qu'il y a un problème avec toi. Tu n'as pas une relation sincère avec ton berger. Voilà pourquoi on t'a récupéré, on t'a mis en prison. Sinon qu'une brebis normale, née de nouveau. Un enfant déjà né de nouveau, ça veut dire quoi? Né de nouveau, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Baptisé d'eau et du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu deviens une autre personne, oui. Comme tu deviens une autre personne, oui, c'est vrai. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est ça qui est né de nouveau. Parce que c'est pas seulement que nous croyons en Jésus-Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, donc tu es né de nouveau. Parce que c'est ça qui prouve que tu es né de nouveau. C'est le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit, ça change ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es né de nouveau. Donc une personne née de nouveau qui a reçu l'autorité, on ne peut plus te mettre en prison. Ce n'est plus possible. Qu'on puisse te mettre en prison. Et une personne comme ça n'est plus là. Ah non, je brise les liens. Je sors de la prison familiale. Je sors de la marmite. Non, c'est que tu as un problème. Dans tes débuts, on peut comprendre ça. Quand tu acceptes Jésus, dans tes débuts, j'ai dit ça à la première partie si je ne me trompe pas. Dans tes débuts, c'est possible parce que tu viens de sortir des ténèbres, tu viens de quitter le monde, il y a encore des chaînes avec toi, il y a encore des liens qui sont là. Ah, là, c'est normal que tu brises ça. Après, ça va finir. Et les prières que tu pourras faire, c'est peut-être des prières de combat seulement comme ce que j'ai vécu là par exemple. Hein. Une attaque là, tu contre-attaques, c'est ça. Sinon que tu ne seras plus là, non, je sors de la prison, je sors de la marmite, ça ce n'est plus valable pour un enfant de Dieu né de nouveau. Parce que quand tu sors des ténèbres, tu n'es plus lié dans les ténèbres, tu deviens un enfant de la lumière. Et les ténèbres, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner, dominer sur la lumière. Les ténèbres ne dominent pas sur la lumière, mais c'est la lumière qui domine sur les ténèbres. Donc les forces des ténèbres ne peuvent plus te maintenir captif dans la prison, ce n'est plus possible ça, ce n'est plus possible. Suivez très bien ça, il faut vraiment réécouter ce genre de message-là, que ce soit sur Internet, YouTube, réécouter encore ça, ça va te bénir, ça va t'aider à avoir plus d'intelligence de comprendre un peu beaucoup de choses. Ah Seigneur. Jésus, les disciples sont en train de parler à Jésus, que Jésus, oui, tu nous as donné le pouvoir. Vraiment, lorsque nous parlons aux démons, les démons nous obéissent. Vous voyez? Lorsque tu pries et les démons t'obéissent, c'est une preuve que non, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Ça veut dire que tu as l'autorité. Tu as donc le pouvoir.
Et ça veut dire que c'est sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que les démons obéissent à ceux qui ont la foi en Jésus, qui ont le Saint-Esprit. Quand tu reçois ce pouvoir, parce que Jésus a dit dans sa parole dans Actes des Apôtres, la Bible déclare quoi? C'est une promesse de Joël. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, une puissance. Et quand tu reçois cette puissance qui est le Saint-Esprit, tu peux dominer sur les démons. Tu peux repousser les attaques. Tu peux repousser les mondes de ténèbres. Et là, on peut plus t'enchaîner. Attends, mais toi, tu as le pouvoir de dominer les démons. Et les démons en question te récupèrent encore, te mettent en prison. Ça n'a pas de sens. Voyez? Donc, logiquement, il y a des gens qui ne veulent plus être en prison. Un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, né de nouveau, il ne peut plus être enchaîné par le diable. Si ces gens-là sont encore enchaînés parce qu'ils n'obéissent pas. C'est tout. Jésus a dit ça dans Jean, chapitre 10, là. Verset 27, 26, 27. Si tu écoutes la voix de Jésus, on ne peut plus te ravir entre les mains de Jésus. Tu es sécurisé, tu es protégé entre les mains de Jésus et entre les mains du Père. Donc personne ne peut te ravir. Et Jésus dit encore quoi? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Jésus était là en train de voir Satan tomber du ciel. Donc Jésus n'a même pas touché le diable. C'est juste Michael avec ses anges-là qui étaient là en train de combattre le diable. Parce que Jésus est tellement élevé que non, il ne peut pas toucher le diable, lui. Lui, il est Dieu aussi, donc il ne peut pas toucher le diable, lui. Bon, Michael gérait un peu ce problème-là. Donc Jésus était là en train de regarder lorsque Satan tombait du ciel. Maintenant, Jésus en question est avec toi. Le berger en question est avec toi. Maintenant, comment on peut te mettre en prison? Est-ce que ça a un sens vraiment? Hein? Voyez, voilà pourquoi je vous ai dit ça. Logiquement, quand je vois parfois les églises à tout moment, combat spirituel, des programmes de combat sur combat, il y a un problème. Moi, je vous dis ça avec preuve parce que moi-même, j'ai été combattu. J'étais attaqué. Lorsque vous voyez les églises, des programmes de combat spirituel sur combat spirituel, uniquement combat spirituel, il y a un problème. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, oui, on va t'attaquer. Mais mon frère, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps pour se reposer. La Bible dit que Dieu nous a aussi appelés à vivre en paix. Il y a des moments où tu dois être en paix quand même. C'est pas que tous les jours on t'attaque. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il y a des moments où tu dois dormir en paix. Non, la nuit est faite pour dormir. C'est pas que non, tu es là à 0 heure, pas le combat se brise. Non, le sommeil se brise, c'est pas normal ça. La nuit est faite pour dormir. Et lorsqu'il fait nuit, tu dois dormir, tu dois te reposer. Malheureusement, il y a des gens qui ne dorment presque pas. La nuit, ils doivent se réveiller, ils doivent combattre. Ils doivent entrer en guerre parce que le monde des ténèbres les attaque. Les démons les attaquent. Ils sont obligés de se lever dans la prière de combattre le monde des ténèbres. Ça, c'est pas normal, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas normal. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut se reposer aussi. Il y a des moments où tu dois te reposer. Les nous autres là, comme je le dis toujours, que vous êtes bien parce que vous êtes devant quelqu'un qui était combattu. Donc vous êtes bien placé pour comprendre, surtout lorsqu'on parle du combat spirituel, vous êtes vrai. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Moi, c'était comme ça. Je ne dormais presque plus. Hein. Et je maigrissais même parce que j'ai remarqué que après la libération, c'est là où les gens commencent à les joues commencent à gonfler un peu. C'est vrai, les démons font maigrir. Hein. Lorsque les attaques font maigrir, tu dors pas, il n'y a pas la paix, tu maigris. Mais moi, je ne dormais presque pas. Mais lorsque Dieu m'a libéré, parfois, lorsqu'il est 6 heures, je ne savais même pas qu'il est déjà 6 heures. Donc, j'étais 6 heures, il est 6 heures. Alors que, voilà, c'est pas possible. 22 heures, tu es déjà debout, on t'a attaqué. 0 heure, tu es déjà debout, on t'a attaqué. 1 heure, tu es déjà debout, on t'a attaqué. Tu dois te réveiller obligatoire parce qu'on t'a attaqué. Mais après la libération, là, tu dors là, tu te rappelles même plus qu'il est 6 heures parfois, tu entends le bruit. Hein, il est 6 heures, c'est ça, il y a maintenant la paix, tu dors tranquillement maintenant, c'est ça. Quand tu es maintenant entre les mains de Jésus, tu es maintenant sécurisé. On ne peut plus venir te rattraper, te mettre à terre à tout moment, ça, ce n'est plus possible. Si les gens sont mis à terre, c'est parce que c'est les gens qui sont rebelles. Ils ne veulent pas écouter Jésus, ils ne veulent pas obéir au berger. Voilà pourquoi ils sont mis à terre. Voilà pourquoi ils sont mis à terre, mes frères et sœurs. Ça, c'est la vérité. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire, rien ne peut te nuire. Quand tu deviens un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, une brebis, les démons n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Ils ne peuvent plus te mettre à terre, ils ne peuvent plus te détruire, mon frère, ma soeur, parce que tu deviens une autre personne. Tu as le pouvoir, tu as une puissance avec toi, mon frère. On ne peut plus t'enchaîner, on ne peut plus te mettre en prison. Et si tu vois un signe qu'on t'a mis en prison, quand tu entres en prière, tu sors encore. On ne peut plus te maintenir, c'est impossible. Parce qu'on peut t'attaquer. Mais dès que tu pries là, tu sors. C'est ça, mon frère, la délivrance. Pourquoi tu n'es pas encore totalement libre? Pourquoi tu es encore enchaîné? Pourquoi tu es encore maltraité par le monde des ténèbres? Pourquoi le diable te tient sur un domaine donné? En prisonnier, parce qu'il y a des gens...
Parfois, la santé, tu es bien. La santé, ça va. Mais parfois, le diable a bloqué juste, par exemple, les finances. Tu ne peux jamais prospérer. Tu ne peux jamais avancer. Jamais. Tu vas te battre, tu te bats. Mais les finances sont bloquées. Ça, c'est pas normal. Un enfant de Dieu, quand tu sors des ténèbres, tu sors avec tout ce qui t'appartient. Non, tu ne peux pas sortir des ténèbres, après tu laisses le mariage, tu laisses les finances, tu laisses le travail dans les ténèbres. Non, tu sors avec tout ce qui t'appartient. C'est ça un enfant de Dieu. Et ce genre de prière-là, on a déjà fait ça aussi. C'est ça. Tu ne peux pas accepter qu'on puisse retenir quelque chose qui t'appartient. Parce que le monde des ténèbres bloque beaucoup de choses des gens. Hein. C'est bizarre. Pendant ces 7 jours-là, que je vous dis là, qu'ils sont en train de prier là, les nuits là. C'est bizarre. Et je me suis... donc ça c'est la deuxième fois que je me suis battu avec ce frère sorcier. Ça c'est la deuxième fois que je me suis battu avec le frère sorcier. C'est incroyable, vrai quoi. La première fois que je me suis battu avec lui, nous sommes aujourd'hui dimanche, donc je me suis battu avec lui, c'était... quel jour, sœur? Je t'avais parlé de ça, c'était quel jour? Non, c'était pas mardi. C'était mardi, hein? Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc le mardi, je me suis battu avec le sorcier en question, le frère sorcier. Et cette nuit, je me suis encore battu avec lui. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et le mardi, là, lorsque je me suis battu avec lui, donc en fait, après avoir prié pour cette sorcière-là, subitement, c'est comme si c'était lui qui avait pris la forme de cette sorcière, mais c'est comme si... Oh, c'est bizarre. Mais dans le rêve, c'est comme si c'était lui qui avait pris la forme de cette sorcière-là. Aussitôt, pas... Après, c'était plus la sorcière là, je ne priais plus avec elle, et du coup, pas, je suis en train de me battre avec ce frère sorcier là. Il y avait beaucoup de gens du village, j'étais en train de... Donc c'est comme si on se battait physiquement, mais c'est comme si le combat était aussi spirituel, donc je comprenais pas. C'est comme si on se battait physiquement, c'est-à-dire physiquement, ça veut dire avec les mains, mais c'est comme si on se battait spirituellement. Maintenant, les gens qui étaient là avec du monde, il y avait aussi des gens du village que je reconnaissais. Et lorsqu'on se battait là, maintenant, il y a des gens qui disaient non, prends le fétiche qui est avec lui. Il a des fétiches dans son habit, là, il avait un habit, il avait une corde avec des bouts, des choses bizarres sur la corde en question. Il avait ça sous son vêtement. Mais il y avait des gens qui disaient que prends son fétiche là, prends le fétiche qu'il a avec lui là, prends ça. Et pendant que je me battais avec lui, j'ai saisi la corde, j'ai tiré la corde. J'ai tiré la corde en question, le fétiche en question. Et mes frères, quand j'ai vu sur le fétiche en question, il y avait des billets enroulés dans le fétiche en question, la corde là. Il y avait des billets de banque, l'argent enroulé. Et dès que j'ai tiré le fétiche, je me réveille, je me regarde comment ça, il y avait rien. J'entre en prier directement. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui bloquent les finances. On peut bloquer tes finances. Attends, mais comment il peut avoir un fétiche avec l'argent? Ça veut dire que c'est un fétiche, ça veut dire pour bloquer les finances des gens. On peut bloquer tes finances, tu te bats comme ça malgré les efforts, mais tu n'avances pas. Malgré les efforts, mais tu n'avances pas. Tout est bloqué. Vous voyez des choses comme ça. Voilà pourquoi il faut prier, mon frère, ma soeur. Si tu ne pries pas, et si tu n'écoutes pas le berger qui va se battre pour toi, si tu n'écoutes pas le berger qui va prendre soin de toi. Ah, moi ici, c'est bloqué. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas? Mais ici, c'est bloqué, mais pourquoi ça ne marche pas? Ici, c'est bloqué, je fais comme ça ne marche pas. Malgré je me bats, je me force. Mais c'est parce que le monde est terrible, ne blague pas. Mes frères, ça dit, mes frères, ah Seigneur, tu nous aides à comprendre cela, mes frères. Mes frères, ces gens-là, c'est vrai que ces gens-là, frères, on blague pas avec eux, mes frères. C'est vrai qu'ils sont sans pitié, sans souci. Regardez, moi, vraiment, ces gens, les témoignages là, 2 fois je me suis battu avec ce frère sorcier. 2 fois. La même semaine, hein. 2 fois. Parce que sur le fait de prier, de combat spirituel sur la sorcellerie de la famille, tout ça. 2 fois on s'est battu. Et aujourd'hui, le matin, quand je me suis réveillé, parce que j'avais pitié, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai pensé, c'est un frère, comment je peux détruire ses yeux, comment qu'il puisse vivre toute sa vie malade. Je commençais à prier, quand je pensais un peu à ça, vraiment, ah Seigneur, j'ai prié, Seigneur, et puis tu le vraiment, guéris-le vraiment, ouvre son cœur, qu'il puisse se répondre vraiment, Seigneur. Parce que ça m'a fait mal, parce que, tu vois, le sang, mais on ne blague pas le sang, c'est ton frère, tu vois, ça ne peut pas te faire plaisir, mes frères. C'est toi, tu as pitié, tu as compassion, mais eux, vraiment, ils n'ont pas la compassion. Nous avons la compassion parce que c'est des gens, c'est des personnes qui sont comme nous. Des personnes, c'est des humains. Mais eux, le problème, c'est le pacte qu'ils ont fait avec le diable, et ils s'en fichent carrément de ça. Et leur but, c'est de détruire ta vie. Prends ton âme. Voilà pourquoi il faut avoir Jésus, c'est eux qui vont te détruire. Et ils n'ont pas pitié. Toi et moi, on peut avoir pitié.
Moi, par exemple, j'ai eu pitié, vraiment, c'est pour la première fois que je me suis senti comme ça. C'est pour la première fois, vraiment, ça m'a tout fait mal, quoi, parce que je ne souhaite pas que ce genre de choses-là lui arrivent, je ne sais pas vraiment, seul Dieu connaît vraiment, je ne souhaite pas que ça puisse prendre effet, vraiment, je sais, vraiment, Seigneur. C'est bizarre, parce que lorsqu'ils font les pactes avec le diable, il devient sans souci. Il gère plus que ça, c'est mon frère. Il gère plus que ça, c'est ma soeur, il gère plus. Il gère plus que ça, c'est ma mère. Il gère plus que ça, c'est mon père, il gère plus. Eux, ils préfèrent obéir au diable, c'est toi. Ils oublient carrément, ça, c'est mon sang. Ils oublient. Voilà pourquoi, frère, il faut prier. Priez. Priez, mes frères. Ne blaguez pas avec votre vie. Ayez Jésus dans vos vies. Sinon, on va vous mettre en prison. Plusieurs domaines de vos vies seront en prison. Et tu seras là misérable. Tu vas commencer à dire que moi, je suis seulement venu accompagner les autres. Non, ça c'est dangereux. Faut pas dire ça. C'est pas possible pour un enfant de Dieu. Tu vas te battre. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Ton Père que tu pries là, c'est lui qui bénit. Mais tu peux pas être maudit. C'est vrai que non, c'est pas obligatoire que tu sois riche. Mais il faut quand même que tu sentes que oui, je vis quand même, ça va quand même. Hein. Je fais quand même mon truc, je fais même mon activité, je vis quand même. Hein. Je fais quand même ça va quand même, merci quand même. J'ai quand même de quoi survivre, c'est bon quand même. Mais c'est vrai que tu es là misérable. Tu es là à demander à tout le monde. Ah ma soeur, tu peux avoir 2000 là. Mon frère, s'il te plaît là, tu peux avoir 1000 francs là. Ça c'est pas bon ça. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu es un prince. Non. Ton père est riche, après comment tu vas accepter ça? Parce que ceux qui veulent accepter, ils vont vivre aussi comme ça. Mais quand tu refuses, la manière que tu prends la décision là, c'est ce qui va arriver. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose selon ta volonté, il vous écoute. Et il dit encore, lorsque vous êtes en prière, si tu pries, si tu crois que ce que tu dis va arriver, ça va s'accomplir. C'est ça. Ah, que tu t'aides hein, à comprendre. Donc logiquement, tu ne peux pas être en prison. Ah Seigneur, Matthieu chapitre 4, verset 12-16, lis, ma soeur Laurette. Matthieu chapitre 4, verset 12-16, lis. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, quand Jésus apprit que Jean était emprisonné, oui. Il se retira en Galilée. Il se retira en Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum. Il alla s'établir à Capernaum. Une ville située au bord du lac. Une ville située au bord du lac. Dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe qui avait été annoncée. Écoute, toi. Écoute, ô toi. Terre de Zabulon. Terre de Zabulon. Et toi, terre de Nephtali. Et toi, terre de Nephtali. Route de la mer. Route de la mer. Située au-delà du Jourdain. Située au-delà du Jourdain. Ô toi. Ô toi. Galilée des populations étrangères. Galilée des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres. Le peuple qui vivait dans les ténèbres. Le peuple qui vivait dans les ténèbres. Hein. A vu briller une grande lumière. A vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays. Et sur ceux qui habitent dans le pays. Sur lequel planait l'ombre de la mort. Sur lequel planait l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Amen. Parole du Seigneur, mes frères. J'aime vraiment cette parole-là, mes frères. C'est la prophétie qui va s'accomplir. Donc la prophétie du prophète Ésaïe s'est accomplie sur Jésus. Jésus est entré dans une ville qu'on appelle Nephtali et puis Zabulon. Cette ville était assise dans les ténèbres. C'est-à-dire cette ville, lorsqu'on parle de la ville, donc les gens là, cette population, comme toi et moi, on était dans les ténèbres, on vivait dans les ténèbres parce qu'on priait les faux dieux, on était attaché à ça, on était accroché aux coutumes, les choses sataniques de la famille, tout ça, on était accroché à ça, on était dans les ténèbres. Et lorsque Jésus vient à toi, lorsque Jésus se manifeste dans ta vie, tu sors des ténèbres parce que la lumière est venue t'éclairer. Et les ténèbres, c'est ça, le sorcier, le monde des ténèbres, les démons ne peuvent plus te retenir dans la prison, ce n'est plus possible, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus t'éclaire, tu sors des ténèbres. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ça. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu vois la lumière et tu sors des ténèbres. Le monde des ténèbres ne peut plus t'emprisonner. Tu sors des ténèbres, mon frère, ma soeur.
Pourquoi tu es encore dans les ténèbres? Il y a un problème. Hein? Pourquoi les démons t'ont enchaîné? Pourquoi tu es esclave? Pourquoi tu es dans le monde des ténèbres? Il y a un problème. Pourquoi? Alors qu'il y a une solution. Alors que Jésus est la lumière. Lorsque Jésus se manifeste à toi, il t'éclaire. Tu sors des ténèbres. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Tu ne peux plus être dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. La version, on dit quoi? Lis un peu. Verset 16. On a dit quoi dans ta version là? Verset 16. Lis un peu le verset 16. Le peuple qui habitait dans la nuit. Le peuple qui habitait dans la nuit. Le peuple qui habitait dans la nuit. Incroyable, ça c'est bien, j'aime la version là quoi. Le peuple qui habitait dans la nuit. Attends, c'est bizarre. Le peuple qui habitait dans la nuit. Ils habitaient dans la nuit. Le peuple qui habitait dans la nuit, hein? A vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort. Une lumière a brillé. Une lumière a brillé. Voilà, merci. Ce peuple qui habitait dans les ténèbres, incroyable. Il y a des gens qui habitent dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont des chrétiens, qui partent à l'église, mais ils sont dans les ténèbres. Leur habitation, leur pays, ce sont les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Ils sont en prison. Il y a des gens, on entend parfois les rêves comme ça, que non, moi je fais des rêves, je suis dans le noir. Dans le noir. Je suis plongé carrément dans le noir. Il y a des gens qui font des rêves où il est dans une maison, c'est noir, il n'y a pas la lumière, c'est noir. Il se retrouve dans l'obscurité. Ça c'est dangereux, c'est très dangereux. La Bible dit ici quoi? Que Jésus a visité ce peuple-là. Logiquement, toi et moi, on était visités par Jésus. Parce qu'on vivait dans les ténèbres. On était attachés à la tradition. On faisait des choses démoniaques, sataniques, des choses de la sorcellerie. On croyait aux trucs bizarres de la famille. Et lorsque Jésus se manifeste à toi, il te sort des ténèbres parce qu'il t'éclaire. Jésus est la lumière du monde. Et il t'éclaire. Et quand Jésus t'éclaire, tu sors des ténèbres. Et il y a des gens qui sont encore dans les ténèbres. Ça, c'est pas normal. C'est que la lumière de Jésus ne les a pas encore éclairés. Et si ils ne sont pas encore éclairés, parce que c'est eux le problème, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est eux le problème. Parce que Jésus te transmet la lumière. C'est à toi de recevoir cette lumière-là. Si tu ne reçois pas la lumière, il y a des gens, on torche comme ça, ils fuient la torche là, ils fuient. Ils fuient. Hein, vous savez, quand les gens sont dans le péché là, hein, copines sont là dans le péché là, au coin de la ruelle là, dans le ténèbre là, dans le nuit, dès qu'il y a même les phares des véhicules là, ils commencent à voir un peu honte là. Ils commencent à se cacher, ils ont honte. C'est ça. Il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Ils veulent rester dans le ténèbre. Il y a des gens qui sont comme ça. Et voilà pourquoi ils sont encore enchaînés. Ils ne sortent pas des ténèbres. Parce que c'est les gens qui aiment le diable. Ils veulent rester dans les ténèbres. Voyez? Alors que Jésus est venu pour éclairer ceux qui habitaient dans les ténèbres. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Incroyable. Un peuple qui habitait dans les ténèbres. Hein? Ils habitaient. Donc leur demeure, leur pays, ce sont les ténèbres la nuit. Ils habitaient dans la nuit. Incroyable. Hein? Ça, c'est pas bon. Les sorciers habitent dans la nuit. Alors que Jésus est venu pour les libérer, pour les éclairer, mais ils ne veulent pas. Et il y a même des sorcières qui partent encore à l'église, alors qu'il y a la lumière qui est là. S'ils acceptent cette lumière, ils sortent des ténèbres, mais ils ne veulent pas recevoir cette lumière. Ils veulent demeurer dans les ténèbres et partir en enfer. C'est compliqué, vraiment, c'est incroyable, mais vrai quoi. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Et le diable en question, il les maltraite encore. Sinon, ce phénomène est bizarre. Hein? Ceux qui sont au service du diable, ils sont maltraités par le diable en question. Vraiment, c'est incroyable. Le diable en question leur rend malade. Souvent, hein, c'est surtout les maladies. C'est parce que j'ai fait la remarque, hein, la majorité des sorciers, souvent le diable les attaque sur la maladie. Leur corps, la plupart ne sont pas en bonne santé. La plupart, sur 10 sorciers, au moins 7 sont toujours malades. Au moins 3 peut-être peuvent être un peu en forme. Parfois ceux-là, parfois ils obéissent au diable. Donne-moi ton enfant. Ah, moi je ne veux pas être malade là. Mon enfant, vas-y. Donne-moi ton père. Je suis malade. Non, papa, vas-y. Ils sacrifient papa. C'est des sorciers comme ça parfois qui sont en bonne santé. Et ceux qui sont parfois tout le monde malades, c'est des gens parfois, ils ont dit donne l'enfant. Ah, mon enfant. Non. Ah, tu donnes pas. Il est malade. Pas. Ah, mon enfant. Non. Ils souffrent à tout moment. Le diable n'aime pas, il nous aime pas, mais je ne sais pas comment les gens peuvent accepter le diable, comment les gens peuvent accepter rester dans les ténèbres, c'est incroyable, vrai quoi. Ah, Seigneur, tu dois sortir des ténèbres, frère. Tu ne peux pas être esclave, c'est impossible, c'est pas bon, que tu sois esclave, c'est pas bon mon frère, ma soeur. C'est pas bon mon frère, ma soeur. On va terminer par Ephésiens chapitre 5 verset 8, lisez, on va terminer par Ephésiens chapitre 5 verset 8. Ephésiens chapitre 5 verset 8. On va terminer par ce passage biblique là. Ephésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois certes, vous appartenez aux ténèbres. Mais à présent,
Par votre union avec le Seigneur. Par votre union avec le Seigneur. Vous appartenez à la lumière. Vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Comportez-vous donc comme les enfants de la lumière. Ah, ça c'est bien ça. Autrefois, vous étiez ténèbres. Là-bas on a dit quoi? Autrefois vous appartenez aux ténèbres, c'est ça non? Oui. Autrefois vous appartenez aux ténèbres. Ça veut dire quoi les Congo? Ça veut dire quoi les Congo? Voilà. Bete voilà tu vas le diable. Nantama bete voilà tu vas le diable. Bete voilà bana satana. Nantama bete voilà que bana satana. Ça on parle aux enfants de Dieu. Autrefois. Donc logiquement quand tu deviens un enfant de Dieu, il doit avoir une autre fois, voilà, une autre fois. Il doit avoir une autre fois. Dans le passé, moi je me rappelle dans le passé, j'ai souffert hein, parce que j'étais enchaîné par les sorciers. Mais là, dès que j'ai accepté Jésus, je me suis libéré, c'est ça. Mais malheureusement, il y a des gens, il n'y a pas d'autre foi. Ils sont toujours enchaînés. Ça, c'est pas normal. La Bible dit ici quoi? Autrefois, vous appartenez aux ténèbres. Autrefois, vous appartenez au diable. On était tous des fils du diable et des filles du diable. Parce que le diable nous maltraitait. Le diable nous conduisait à faire certaines choses abominables. Le diable nous mettait dans le péché. Le diable nous obligeait à mener une mauvaise vie. Le diable nous obligeait à faire des choses abominables. Mais lorsque tu acceptes la parole, tu acceptes Jésus, tu entends la parole, tu sors de l'emprise du diable. Tu n'es plus manipulé par les ténèbres. Tu n'appartiens plus aux ténèbres. Alors frères et sœurs, il réfléchit. Est-ce que tu appartiens toujours aux ténèbres ou bien tu es venu à la lumière? Tu appartiens à la lumière. Réfléchis. Est-ce que tu appartiens aux ténèbres ou bien à la lumière? Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de la lumière. Tu dois maintenant marcher comme les enfants de la lumière. C'est ça, mes frères. Le dernier passage, c'est ça. Pour t'exhorter. Toi qui es libre. Toi qui es libre, tu dois maintenant marcher comme les enfants de la lumière. Si tu décides de marcher comme un enfant des ténèbres, on va te récupérer, on va encore te mettre en prison. Marcher comme les enfants des ténèbres, ça veut dire quoi? Faire encore des choses abominables. Par exemple, on va partir chez le marabout, sorcier, féticheur. Tu vas là-bas. Là, tu deviens un enfant des ténèbres et le diable peut te récupérer. Tu fais des choses abominables. Tu fais n'importe quoi. Que ce soit avec ton corps, surtout vous les sœurs. Et hommes, bien sûr. C'est pas seulement les sœurs, même les hommes. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et tu décides de faire n'importe quoi avec ton corps. Faut pas te tourner si le diable te récupère. Voilà pourquoi je ne fais que répéter ça à tout moment. Il y a des moments où il faut laisser les sorciers tranquilles. Hein. Parce que si tu fais des choses abominables, le sorcier va te récupérer. Si tu fais des choses pas bien, les sorciers vont te récupérer. Mais si tu obéis à Dieu, tu es un enfant obéissant, une brebis qui entend la voix de Jésus. Tu obéis. On ne va plus te mettre à terre, on ne va plus te détruire. Mais si tu restes rebelle, tu te comportes comme un enfant des ténèbres. Tu vis comme une païenne, tu vis comme un païen. Ne t'étonne pas que les sorciers te récupèrent. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais ça. Les sorciers, les démons sont attirés par le péché. N'oublie jamais ça. Tant que tu es dans le péché, il ne faut jamais accuser les sorciers. Tant que tu es dans le péché, dans le mal, tu sais toi-même que non, je ne suis pas en ordre avec Dieu. Tu sais toi-même que non, la vie que je mène, ce n'est pas une bonne vie. Si on t'attaque, laisse tranquille les sorciers. Laisse les sorciers tranquilles. Au contraire, demande pardon à Dieu, va dans ta chambre, mets tes genoux au sol, papa, pardonne-moi. Je suis trop rebelle, voilà pourquoi on m'a récupéré, papa. Pardonne-moi, pardonne-moi. Papa, aie pitié de moi, libère-moi, libère-moi le monde, papa. Même si me dit comment libère-moi le monde, papa. Je reconnais qu'on m'a attrapé. Les sorciers m'ont attrapé parce que je suis rebelle, papa. J'ai pas écouté ta voix. Tu m'as parlé, mais j'étais trop rebelle, papa. On m'a encore attrapé, papa. Pardonne-moi, aie pitié de moi. Tu dois maintenant implorer la pitié. Tu n'es plus, au nom de Jésus, je repousse le sorcier. Non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas l'autorité. Parce que tu es un rebelle. Ça, c'est uniquement pour les enfants de Dieu de brebis. Lorsqu'on t'attaque, tu repousses. Tu as l'autorité avec toi. Mais lorsque tu vis pourtant volontairement dans le péché et on te capture, après tu vas prendre le courage. Oh non, Jésus, je chasse. Hein? Les démons vont dire, hé, toi, mais toi, tu n'as pas l'autorité. On va encore t'attaquer. Ça sera encore pire. Donc, il ne faut pas jamais faire ça. Demande pardon. Réponds-toi. Tu dois t'humilier, papa. Je reconnais que je suis trop rebelle. Moi, chaque jour, on me capture, vraiment c'est compliqué, on me torture chaque jour, papa. Je reconnais que je suis rebelle, papa. Pardonne-moi, aide-moi à ne plus faire ça. C'est ça la prière que tu dois faire. J'ai l'habitude de le dire. Il y a des gens qui ne doivent pas faire certaines prières. La prière qu'ils devaient faire, c'est juste demander pardon.
Parce qu'il y a des prières que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas n'importe qui doit faire ce genre de prières. Ce sont uniquement ceux qui ont l'autorité qui doivent faire ça. Des véritables brebis. Vous avez vu, vous avez entendu les témoignages de cette sœur-là. J'oublie l'autel, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Tu n'as pas l'autorité, tu envoies le feu. Ok, mais moi je ne peux pas savoir. Ah mais, moi je vous enseigne. Je vous enseigne parce que j'ai pitié de vous aussi. Je veux que vous soyez bien. Je vous enseigne. Et lorsque je vois Dieu me met en moi, compris sur les autels, vous devez prier, je dois prier, on doit tous prier. Mais c'est toi. Tu viens, lorsque tu es avec le berger, tu te fais passer pour une sœur en Christ. Et quand tu sors de là, la petite va bien. Là, tu vois, la petite va bien, papa. Et lorsque tu vas prier ici, lorsqu'on va t'attaquer à la maison, ça te regarde. Parce que l'homme de Dieu t'a prêché, il t'a dit, ah, il y a une vie qu'il ne faut plus mener. Et tant que tu sais que tu n'es pas en ordre avec le Seigneur, lorsqu'on va donner un sujet donné, il ne faut pas prier, il faut éviter même, parce que tu sais que ça peut être pire, tu vas provoquer le monde des ténèbres. On ne provoque pas le monde des ténèbres. Si tu provoques le monde des ténèbres, il faut être sûr de toi. Tu dois être sûr que Jésus est avec toi. Et si tu n'es pas sûr, et ils vont venir avec force, ça va être compliqué pour toi. C'est ça. Attends, tu ne peux pas les provoquer. Par exemple, les militaires, toi-même, tu n'as même pas d'armes, tu vas les provoquer, les militaires qui ont des armes, après tu veux les provoquer. Tu es en train de chercher la mort. Si tu sais que non, je suis sûr de moi, c'est là où tu veux provoquer les militaires, par exemple. Mais toi, tu n'as pas d'armes et tu veux les provoquer. Mais tu veux la mort. C'est ça. Un enfant de Dieu qui entre en guerre, il est armé. Il a toutes les armes nécessaires avec lui. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée qui est la parole de Dieu. Tu as les chaussures, les rongeuses, tu es armé. Et lorsque tu entres en prière, on peut t'attaquer pas. Les balles tombent sur le gilet par bas, ça repousse, c'est ça. On t'envoie une flèche, ça tombe sur le gilet par bas, ça repart. Mais si tu n'es pas protégé, on t'attaque là et des choses pas bien peuvent t'arriver. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec le combat spirituel. Ce n'est pas un jeu. Tu dois être un véritable enfant de Dieu. Une véritable brebis. Si tu n'es pas une véritable brebis, ça ne sera pas bien, mon frère, ma soeur. Alors réfléchis. Est-ce que tu appartiens encore aux ténèbres ou bien tu appartiens à la lumière? Mon frère, ma soeur. Une personne qui appartient à la lumière, c'est une personne qui est baptisée d'eau et du Saint-Esprit. Tout le monde est baptisé. Bon, lesquels qui sont baptisés ici. La soeur, tu es baptisée? La soeur, pas encore, tu n'es pas encore baptisé. La fille, pas encore baptisée. Nous aussi, pas encore baptisés. Donc, 4 personnes qui ne sont pas encore baptisées avec moi. Celle-là, elle veut se baptiser, mais elle est encore trop petite. Elle grandit encore. Bon, elle reçoit d'abord les enseignements, tu seras baptisé bientôt. Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Elle reçoit d'abord les enseignements, voilà. Et ça, donc, mais il faut se baptiser. Il faut croire en Jésus. Il faut que tu témoignes que oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Je prends la décision de te suivre. Le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement d'une bonne conscience. Tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. L'image que c'est derrière. Je comprends ce que Jésus a fait pour toi. Et tu prends l'engagement de te faire baptiser. Mais ce n'est pas faire l'aventure comme nous on l'avait fait là. Et, ah Seigneur, ça je ne peux pas vous conseiller ça. C'est-à-dire tu prends l'engagement de te faire baptiser. Mais après tu es encore là dans l'impudicité avec les copines. Et ça c'est se moquer de Dieu. Ah, c'est parce qu'en ce temps-là, Dieu savait que non, on était seulement ignorants. Bon. Et voilà, c'est que cet enfant ne comprend pas quoi. Et Dieu merci quoi. C'est que moi je ne peux jamais vous encourager à prendre le baptême sans pourtant prendre la décision que non, lorsque je prends le baptême là, je ne dois plus vivre dans l'impudicité par exemple. Pour les sœurs, tu sais qu'on ne peut plus me toucher. Celui qui va me toucher, c'est lui qui me marie. Les hommes par exemple, tu sais que lorsque je rentre dans les zones du baptême, je ne veux plus toucher une fille. Jusqu'à ce que j'aurai l'argent pour épouser la fille de Trouy. C'est ça. Un engagement, une bonne conscience, tu comprends pourquoi tu te fais baptiser. Ça, un baptême comme ça, quand tu reçois un baptême comme ça, tu dois automatiquement avoir le Saint-Esprit. Automatiquement. Si vous voyez les gens qui sont baptisés mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, on les a juste lavés. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit parce que c'est ça. Ils n'ont pas compris que non, désormais, dès que j'entre dans les eaux du baptême, je ne dois plus toucher une copine, ou bien les hommes ne doivent plus me toucher. Ils ne comprennent pas ça. Ils font l'aventure, après, ils sont vides, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est ça. C'est tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Alors que le but, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le but de se laver. C'est important de se laver, mais oui, le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est le cachet. On a déjà parlé de ça. C'est le cachet qui montre que tu es un enfant de Dieu. Tu es prêt à partir au ciel. C'est ça. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es maintenant un enfant de la lumière. Voilà. Tu es un enfant de la lumière. Même le monde des ténèbres voit. Et lorsque tu marches là, on voit une lumière autour de toi. Il y a d'autres sorciers qui disent que parfois ils voient un feu autour de toi. Lorsqu'ils voient un enfant de Dieu marcher, parfois c'est le feu.
D'autres, parfois, c'est la lumière. D'autres, selon les sorciers, que donc, parfois, il y a une lumière sur la tête de la personne. Et il y a d'autres même qui voient parfois 2 anges. Ah, c'est bon, mes frères. C'est bon, hein? Ah, mes frères. C'est bon, mes frères, d'être un enfant de Dieu. Il faut persévérer, mes frères, ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir quand tu deviens un enfant de Dieu, mes frères. Moi, je me rappelle, hein, ce témoignage-là, le petit sorcier en question est venu me visiter il n'y a pas trop longtemps, mais il a encore disparu, un grand menteur. Vraiment, c'est compliqué, le petit là. Ah, il y a beaucoup de propriétés qui brûlent, quoi. Ah, le petit en question, il était venu là. Ah, pardon, comment? Oh, tu es où? Je suis à Brazza. En tout cas, demain, je vais venir, je vais te voir, tout ça. Il n'est jamais venu. Incroyable. C'est-à-dire que le père de mensonge, tu vois que le diable habite carrément, vraiment, c'est incroyable, quoi. Et le petit là, un jour, il m'a dit ça. Lorsque, en ce temps-là, je faisais le transfert de crédit. Et après, je suis venu acheter le crédit à 1000 francs selon lui-même. Il m'a rappelé, moi-même, je ne savais même pas. C'est lui qui me rappelait ça. Un petit, en ce temps-là, il avait 12 ans. Il me rappelait ça, moi, je ne savais même pas. Oh non, est-ce que tu sais, tel jour, je suis venu faire le crédit. Je t'avais donné 1000 francs, après, je suis sorti en courant. Ah, je ne me rappelle plus. Mais dis un peu. Ce jour-là, lorsque je suis venu faire le crédit, là, j'ai vu 2 anges à tes côtés. Un à gauche, un à droite, avec les épées. J'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai couru, j'ai fui. J'étais même étonné lorsqu'il disait ça, incroyable, vrai quoi. Un petit de 12 ans qui dit ça. Incroyable. Oui, parce que le sorcier, lui, il a les yeux. Toi et moi, parfois, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vois rien. Mais le sorcier, eux, lorsqu'il marche, là, il a 3 yeux, d'autres 4, d'autres 6 même. Donc, ici, il y a 2 yeux, ici 2 yeux, ici 2 yeux, ici aussi 2 yeux. Donc, bien miné partout. Donc, il voit partout. Incroyable. J'ai vu 2 anges. Voilà pourquoi j'ai couru. Incroyable. Moi, j'étais tourné là. Mais quand je vois aussi d'autres sorciers donner le même témoignage, donc c'est la vérité. Bon, c'est confirmé dans la Bible. La Bible dit, Psaume 34, verset 8, dit quoi? Lisez un peu 34. Retenez ce verset-là. Il faut retenir ça dans vos têtes. C'est important ce verset-là. Psaume 34, verset 8. On va terminer par ça. Lisez. Pour vous dire que c'est important d'être un enfant de la lumière. Lorsque tu es un enfant de la lumière, tu es sécurisé. Psaume 34, verset 8. Il y a d'autres versions, c'est verset 10 et verset 7. Ça dépend. Hein. Tu regardes verset 7 ou bien verset 8. Il y a d'autres versions, c'est le verset 8. Il y a d'autres versions, c'est le verset 7. Donc regardez entre 7 et 8. Psaume 34, verset 8 ou bien 7. 8, je m'en dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Voilà, hein? Répète un peu fort là, on n'entend pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Voilà, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ah, l'ange, voyez, c'est confirmé. Donc ce que les sorciers disent là, c'est pas une blague, c'est la vérité. Parce que c'est la Bible qui le dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc quand tu crains Dieu, tu as l'ange de Dieu avec toi. Et l'ange, il a fait quoi? Il les délivre. Donc il délivre ces chances-là. Donc il délivre les enfants de Dieu. Voyez, c'est important d'être un enfant de la lumière. Si tu es un enfant de la lumière, on peut plus te mettre en prison. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es délivré. On ne peut plus t'enchaîner. On ne peut plus t'emprisonner, c'est fini. Dans ta version, on a dit quoi? C'est verset 7 ou bien 8? L'ange, 8. 8, vas-y. L'ange du Seigneur montre la garde autour de ceux qui respectent Dieu. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent le Seigneur. Ah, Seigneur Dieu. Il les délivre. Et il les délivre. Autour, l'ange... Ah, Seigneur, la version, c'est encore beau. L'ange du Seigneur monte la garde. Ah, Seigneur, l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui respectent le Seigneur, donc qui respectent Dieu. Donc, quand tu dors là, l'ange de Dieu monte la garde. Il est là, il vient sur toi. Incroyable, vrai Seigneur. Ah, Seigneur. Vous voyez, c'est important d'être un enfant de la lumière. Maintenant, comment tu es devenu un enfant de la lumière et après on te met encore en prison? Ça n'a pas de sens. Maintenant, l'ange, il a été où? Dieu dit, c'est quoi l'ange, il a délivre cette personne. Donc ça veut dire quoi? On peut venir t'attaquer, on peut venir te combattre, mais il va jouer le rôle de te délivrer. Donc il va combattre à ta place pour te délivrer. Délivrer, c'est-à-dire de cette puissance-là, de ce combat-là, il va te délivrer. Il va te sortir de ce combat-là victorieux. Il est là pour ce rôle-là, pour te délivrer, pour combattre ceux qui vont te combattre. Il monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Donc quand tu dors là, l'ange de Dieu est avec toi. Et parfois quand tu marches là, l'ange de Dieu marche avec toi. Et ça c'est une réalité. J'ai entendu plusieurs témoignages de sorciers qui disent ça. Lorsque les véritables enfants de Dieu marchent, ils ne sont pas seuls. Il y a des anges de Dieu qui marchent avec eux. Voyez. Maintenant comment tu es devenu un enfant de Dieu? Après l'ange ne fait rien, on te prend, on te met en prison. Ça n'a pas de sens. Donc les démons sont maintenant plus puissants que l'ange. C'est pas possible. L'ange là
à la capacité. Dieu connaît que mon enfant là aura des combats. Il y a des démons qui vont attaquer l'enfant là. Il envoie un démon puissant qui va te protéger. Par exemple, nous les serviteurs de Dieu, il y a des anges sûrement très puissants que Dieu envoie pour les serviteurs de Dieu parce que nos combats sont différents parfois avec vos combats. Parfois, toi, ton combat, c'est juste un caporal qui t'attaque. Moi, c'est parfois un Belzébuth qui m'a attaqué. Moi, j'ai fait un rêve comme ça. J'ai fait un rêve d'un Belzébuth, mes frères. Là, lorsque j'avais encore des guerres, lorsque j'avais encore des combats, j'ai rêvé carrément Belzébuth, mes frères. Vous voyez, mais toi, tu peux être attaqué par juste un caporal. Mais le démon qui va m'attaquer, moi, c'est un démon très gradé parfois. Parce que vu le grade que j'ai vu la responsabilité que j'ai, vu l'importance que j'ai, on frappera le berger et les brebis seront dispersés. On ne peut pas envoyer un caporal. On va envoyer un démon de haut rang pour m'attaquer. Voyez, voilà pourquoi il faut être un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es sécurisé. On ne peut plus t'emprisonner. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre. J'espère que tu es maintenant un enfant de la lumière. Tu ne peux pas être un enfant de ténèbres. Si tu restes enfant de ténèbres, tu as entendu, on va te mettre en prison. Vous avez entendu, mes frères, un témoignage, mon propre témoignage à moi-même. Le diable voulait mon âme. Incroyable, hein? Je n'ai rien fait. Hein? Je n'ai rien fait. Je me bats quand même à respecter le Seigneur. Je me bats quand même à vivre selon la parole de Dieu. Mais le diable veut récupérer mon âme. Incroyable. Je me bats quand même à suivre mon Dieu. Je me bats à le respecter. Je me bats à faire sa volonté. Mais le diable, lui, je dois prendre ton âme. C'est bizarre. Hein? Maintenant, toi, tu blagues. On veut dire prier. Aujourd'hui, je vais prier. Demain, je vais partir demain. Je suis trop fatigué. C'est bien. C'est même le jour là, parfois, qu'on va te mettre à terre. Le diable il attend juste le jour où tu es. Je suis fatigué. Dans la Bible, Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il n'y a pas non, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, je vais dormir reposer. Bon, ok, repose-toi. C'est parfois là où on va t'avoir. On ne se repose pas, le frère. On prie sans cesse, priez sans cesse, persévérer dans la prière. Il ne faut jamais se relâcher. Que Dieu t'aide, mon frère, à devenir un véritable enfant de la lumière, afin que tu sois plus prisonnier. Et si tu es prisonnier, tu connais maintenant ce qu'il faut faire. Tu dois être un enfant de la lumière. Réponds-toi sincèrement. Ouvre ton cœur à Jésus. Il va te sortir de la prison. Il sera pour toi libre. Et quand tu es libéré, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont avancer dans ta vie. Tant que tu es enchaîné, tu verras que beaucoup de choses ne vont jamais marcher dans ta vie. Tu es là, tu fais comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais parce que tu es enchaîné. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Je prie que ce message sauve quelqu'un. Je prie que ce message délivre quelqu'un. Que ce soit ceux qui le suivent sur Internet, sur YouTube. Que ce message vous délivre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.